Bonjour à tous. Ce matin, je réponds à une question. Une internaute du nom de Cynthia, je crois bien, qui m'a écrit du Cameroun, a dit que son partenaire était très difficile et qu'à la maison, elle ne se sentait vraiment pas épanouie. Elle regrettait de s'être mise avec lui, mais ils ont déjà 3 enfants. Et ça s'est fait très très vite parce que je crois qu'il y a eu des jumeaux, ensuite un enfant. Elle dit donc que son quotidien à la maison est fait d'épreuves. Quand elle se lève le matin jusqu'à ce qu'elle se couche le soir, elle ne sait pas qu'est-ce qui va tomber comme sanction. Monsieur n'est jamais content de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle porte. En fait, elle se sent tout simplement avec un bourreau et c'est difficile. Cynthia, j'aimerais te dire déjà que la force que tu as de parler de cette situation est la force qui te sortira de cette situation. C'est vrai que tu as fait un choix et tu as déjà 3 enfants avec. Et quand tu iras te plaindre de ce choix, les gens te diront « mais c'est toi qui l'as choisi, non ?» C'est la réponse assez banale que les gens donnent, sans comprendre qu'on peut se tromper quand on fait un choix, ou qu'on peut ne pas avoir eu les éléments nécessaires qui nous aideraient à bien choisir. Aujourd'hui, cet homme avec qui tu es, que tu identifies comme un bourreau, je crois personnellement qu'il a un problème. Ça doit être un problème lié avec son passé. Parce qu'un homme qui va bien dans sa tête et dans son cœur ne peut faire que du bien à la femme qu'il a choisie. S'il ne t'a pas choisi et que tu t'es imposé, ça peut se comprendre. Ça voudrait dire qu'il n'a pas de sentiments. Mais s'il a des sentiments et qu'il est aussi fermé, c'est qu'il a un problème avec sa personne. Alors pour ce genre de personne, il ne faut pas aller dans les questions. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu fais ci, ça? La personne vous dira en général rien. La personne ne voudra pas parler parce qu'elle se dit que même si elle parle, vous ne la comprenez pas. Quand vous êtes dans ce genre de situation, apprenez à comprendre le comportement de la personne. Apprenez à vous renseigner sur pourquoi une personne ferait ci ou ça au lieu d'autre chose. Si c'est un homme qui a été blessé, il a peut-être peur de s'engager, il a peut-être peur de la relation de couple. Les enfants sont arrivés de façon imprévue, comme tu me l'as dit, à 2 reprises, donc des jumeaux et un autre enfant. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt à se mettre en couple, mais qui s'est mis en couple par la force des choses. Il peut se sentir piégé chaque jour quand il te voit. Tu peux l'énerver juste pour ça. Et il peut en avoir marre d'avoir perdu sa liberté. De temps en temps, pense à lui donner cette liberté, en libérant sa vie bien évidemment. Essaie de t'organiser pour avoir une vie assez remplie. Fais des choses pour toi. Laisse-le faire des choses pour lui. Les blessures de son passé, tu ne pourras pas les guérir, mais tu pourras peut-être mieux vivre si tu les comprends. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été vraiment aimé? Est-ce qu'il a vraiment connu une vie de famille? Si ce n'est pas le cas, la vie de famille qu'il a aujourd'hui peut modifier son comportement. Un peu comme des gens qui disent « Pourquoi moi je n'ai pas ça et telle personne a ça ?» Vous en connaissez forcément. Peut-être que ton partenaire se dit ça tous les jours, mais il ne peut pas te le dire parce qu'il se dit que tu ne comprendras pas. Et entre nous, s'il te le disait, tu dirais qu'il ne t'aime pas. Après, il faut aussi que tu te demandes, est-ce que tu n'es pas trop en excès? Est-ce que tu n'attends pas trop de la relation? Est-ce que tu n'as pas trop d'exigences qui font que lui, il se sent tout simplement en prison? Cette perte d'équilibre, elle essaie de la contrôler qu'en te faisant mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas aborder un sujet avec vous. Ils ne pourront pas vous dire clairement, écoute, je te reproche ci ou ça. Mais ce qu'ils vont faire, c'est de vous faire mal parce qu'ils vous reprochent quelque chose que vous ignorez. Chacun a sa façon de fonctionner. Idéalement, il ne faudrait pas mal fonctionner avec les gens. Mais tout le monde n'a pas reçu les bonnes informations. Cynthia, je veux que désormais, je puisse te dire que le choix que tu as fait est un choix peut-être erroné. Je dis peut-être erroné. Ce n'est pas ta vie l'erreur. Fais des choses avec tes enfants. Donne-leur beaucoup d'amour. Sois assez patiente si tu l'aimes encore. Communique vraiment doucement avec lui. Et je sais aussi que quand on a affaire à un bourreau, on peut ne pas forcément avoir droit à la parole. Je ne connais pas cette réalité-là à ton niveau puisque tu n'en as pas parlé. Mais si tu n'as pas droit à la parole, commence à la suggérer à travers de petites conversations. Essaie d'identifier les raisons pour lesquelles ton partenaire est bien à tes yeux. Ça pourrait être quand vous parlez de la famille, peut-être des amis, peut-être de ses passions, peut-être autour de la table entendre parler de son repas préféré. C'est peut-être ces moments-là qu'il apprécie. Essaie de les maximiser et de prendre le contrôle de ces situations. Au fur et à mesure, il va se laisser guider. Parce que le problème, c'est qu'il veut rester lui dans une relation où vous êtes 2. Il va se laisser guider, il va se laisser modifier. Et là, plus tard, tu pourras avoir avec lui des discussions plus sérieuses que ce qui le passionne vraiment ou ce qui est un centre d'intérêt pour lui. Il ne faut pas forcément faire le bras de fer. Parce que s'il est aussi difficile, ça devrait être quelqu'un qui se dit « Moi, une femme ne peut pas me commander ». Parce qu'il va voir cela comme une façon de le commander. Alors que tu veux juste créer une sorte d'équilibre pour être bien toi aussi. Mais tout le monde ne comprend pas les messages tels qu'ils viennent. Les gens l'interprètent, il y a tellement de filtres aussi. Je te souhaite bon courage. Et j'aimerais te dire que tu as peut-être 2 ou 3 amis qui vont tout de suite te dire « Oh, quitte-le, il ne te mérite pas ». Mais tu es peut-être la personne qui est venue l'aider en vrai.
C'est peut-être grâce à votre relation que cet homme va comprendre qu'il a des problèmes. C'est peut-être grâce à cette vidéo que monsieur saura qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal dans le sens où sa femme n'est pas épanouie à ses côtés alors qu'il est censé contribuer à son épanouissement. Monsieur le mari de Cynthia, monsieur le partenaire, le fiancé, le concubin de Cynthia, j'aimerais me dire que vous ne le faites pas sciemment, ou que vous ne le faites pas pour la blesser. Mais en réalité, elle est blessée. Et quand une femme est blessée, elle devient très vulnérable. Il faut que vous puissiez discuter avec elle et trouver un bel équilibre. C'est tout simplement à travers des mots. Vous n'avez pas besoin de faire intervenir le voisin ou les parents. Ça peut se régler juste entre vous. Et si vous avez vraiment des blocages, n'hésitez pas à en parler avec elle. Elle est peut-être la bonne oreille qui vous écoute. Elle a 3 enfants avec vous. Est-ce que vous croyez qu'une femme qui a 3 enfants avec un homme ne serait pas capable de le protéger, de le défendre? Laissez-vous ramollir juste un peu. Partagez avec elle ce qui ne va pas. Dites-lui concrètement pourquoi vous êtes comme ça. Et je crois que du bon sortira de cette relation. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais même pas si vous allez m'écouter. Mais bon, j'ai parlé quand même. Cynthia, bon courage. Et j'espère après que tu me feras un bon retour. Que Dieu te garde. La vie a besoin de douceur, la peau aussi. Et les produits naturels, ça procure forcément de la douceur. Beauté au Naturel Canada est le partenaire qui se charge de mon teint. Tout va bien. Bonne journée.